Aujourd'hui, je suis dans le quartier Bel Air du 12e arrondissement de Paris avec Sabine Dalluin, directrice artistique de la compagnie Les Toupies. Bonjour Sabine. Bonjour Tanguy. Alors, la compagnie Les Toupies, c'est une compagnie que j'ai créée il y a 30 ans avec au tout départ un projet de contes musicaux qu'on voulait faire sortir des théâtres et des lieux habituels, donc aller dans les écoles, dans les bibliothèques, chez les gens, sortir des lieux habituels de culture. Et puis assez vite, on a mené des ateliers avec des enfants, assez vite avec des enfants en situation de handicap. Et je voulais faire venir des personnes sans handicap dans nos espaces. C'est la traductrice de Laurent Delahousse, présentateur du 20h en langue des... On peut l'applaudir. C'est au contact de ces enfants que j'ai appris à écouter, à déceler chez chacun le potentiel créatif et qu'est-ce qu'il fallait mettre en œuvre pour pouvoir leur laisser la place. Moi, quand j'étais petit, je montais en haut de la porte de Vincennes et je mettais la tête dans la fumée. Pourquoi faire? Parce que je chantais mauvais. Et j'allais à l'école, je me faisais disputer par la maîtresse. Les copains rigolaient. J'aime bien faire rire les copains. Et donc, en 2004, on a repris le projet et les personnes en situation de handicap sont vraiment devenues des personnes qui étaient au cœur de notre projet d'association avec mixité des publics en invitant des personnes sans handicap dans nos espaces et mixité des pratiques artistiques. Et puis après, il y a eu plein de projets différents qui ont été créés. Art en tandem, Caravane des 10 mots. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Une troupe, Andy Valide, les mines de rien, avec qui l'idée c'est d'aller plus loin et de monter des spectacles. Et puis des projets comme celui-ci. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet d'aujourd'hui, Entre deux ponts? Alors, Entre deux ponts, c'est un peu le point final de ce projet qui a commencé en 2022, d'essayer de faire plus de liens entre les enfants et les seniors qui peuvent être isolés. Et puis après le train, il y a eu le bus, le PC. Le PC, la petite sanction. Et puis il y a eu le tram, et ça c'est super, ça va encore plus vite. Ça a été de faire des interviews de personnes âgées. Il y a eu donc dans 2022 un auteur qui a repris ces interviews et qui a écrit des textes dont se sont emparés les enfants. Et puis l'année d'après, je me suis dit, il n'y a pas assez de contact entre les enfants et les seniors puisqu'en fait, ils n'étaient pas en contact direct. Et donc, j'ai imaginé qu'ils fassent des interviews croisées. Et puis, à partir de ces interviews, on a fait un travail d'écriture pour se dire, qu'est-ce que ça raconte du quartier? Les questions qui étaient posées, c'est quand est-ce que tu es arrivé? Depuis quand tu es là? Est-ce que tu as vécu enfant? Est-ce que ça a beaucoup changé? Pas changé? Et voilà, on a travaillé, répété, et le spectacle est né. Et quand auront lieu les prochaines représentations? Le 6, 7 et 10 juillet, et ensuite à la rentrée, le 20 septembre et le 24 septembre. Ce sont des gens qui habitent. Ce sont des gens qui habitent. Ce qui fait l'âme du quartier. Ce qui fait l'âme du quartier. Ce sont des gens qui vivent là. Ce sont des gens qui